Bonjour Enguerrand Renaud. Bonjour Vincent. Vous êtes le chef du service média du Figaro Économie, du Figeco. La surprise de la nouvelle vague d'audience radio novembre-décembre, c'est plus 10% pour l'audience de France Culture. Alors, quelles sont les raisons de ce succès? Ils sont surpris eux-mêmes, il faut quand même le dire, c'est un record absolu, 2,5% d'audience, ce qui paraît peu au regard des grandes généralistes, mais c'est énorme pour France Culture qui a longtemps été une station confidentielle qui était cantonnée en dessous des 2%. Et là, ils ont démontré qu'ils pouvaient quand même intéresser énormément de monde. Ils ont gagné 106 000 auditeurs en un an. Alors, ça s'explique parce que bon, c'est une radio qui n'est pas dans l'actualité la plus chaude, mais ils ont quand même participé aux élections présidentielles et donc ils ont conquis de nouveaux auditeurs et ils les ont gardés, contrairement aux généralistes qui, après l'excitation, ça s'est un peu redescendu, eh bien, ils les ont gardés. Avec beaucoup de débats, d'explications, d'expertise. C'est la station du savoir, c'est la station de la culture également. Et ce qui marche très très bien, c'est les débats autour de l'économie. Et ça, les Français veulent maintenant comprendre davantage. C'est les débats autour de la science, c'est les débats toujours de la philosophie et une matinale qui marche très très bien. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont lancé il y a quelques années une politique de podcast. Alors c'est un grand succès, 20 millions de podcasts par mois. On pourrait se dire, c'est contre-intuitif, normalement les podcasts c'est l'écoute en différé et ça devrait cannibaliser l'écoute en direct. Eh bien pas du tout. Les podcasts se diffusent partout et c'est un formidable outil de recrutement pour les jeunes qui rentrent dans cette radio par les podcasts. Ils ont entendu effectivement qu'il y a une émission, donc ils l'écoutent comme ça, ils la consomment comme ça, ils disent c'est bien. Et ils viennent écouter ensuite la radio. Donc le podcast, France Culture a démontré que le podcast est un outil de recrutement. Merci beaucoup Enguerrand pour ces précisions. Merci.